Chers collègues, nous recevons aujourd'hui M. Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Permettez-moi d'abord, Monsieur le ministre, de vous remercier d'avoir accepté d'apporter votre contribution aux travaux de notre mission. Chacun comprendra que cette audition revêt une importance particulière alors que nous abordons la phase décisive de notre démarche, celle qui consiste à formaliser un diagnostic et à esquisser l'écriture de réponses opérationnelles. Or, sur cette problématique, comme sur bien d'autres, le gouvernement et l'Assemblée nationale suivent à l'évidence un cheminement commun. D'abord par les préoccupations que nous partageons, s'agissant de la qualité de la gouvernance, et ensuite par une volonté commune de remédier à des problèmes qui, s'ils heurtent le sens de la justice, touchent également à l'efficacité de nos grandes entreprises et à l'attractivité de notre territoire. Le ministère de l'Économie et des Finances a ainsi lancé en août 2012 une consultation publique qui porte pour l'essentiel sur la rémunération des dirigeants d'entreprise. On y trouve nombre de problématiques que nous avons nous-mêmes abordées au cours de nos tables rondes. D'une part, sur le bien fondé et sur l'encadrement du régime des stocks options, des actions gratuites ou encore des parachutes dorés. D'autre part, sur les modalités de fixation et de publicité de la rémunération des dirigeants. Enfin, des interrogations concernant la gouvernance en elle-même, telles que celles relatives au fonctionnement des assemblées générales, au rôle des cabinets de conseil en politique de vote et au régime des conventions réglementées. Vous aviez fixé au 15 septembre la date limite d'envoi des contributions à la consultation publique. Même si nous avons pu recueillir ici le point de vue d'un certain nombre de personnes qui y ont répondu, peut-être serait-il intéressant aujourd'hui que vous nous livriez la teneur des positions qui ont été exprimées à l'attention du gouvernement et également les conclusions que celui-ci peut en tirer. Je fais là évidemment allusion au projet de loi annoncé en même temps que le lancement de la consultation publique. La transparence de la gouvernance des grandes entreprises appelle un travail de réflexion collective et je ne doute pas que nous puissions aboutir à un dispositif à la hauteur des enjeux et des besoins de nos grandes entreprises qui soit enrichi par les éclairages et les propositions de la représentation nationale. Je souhaiterais aussi vous entendre sur les éléments du plan compétitivité-emploi concernant spécifiquement la gouvernance des grandes entreprises suite aux recommandations du rapport Gallois. À présent, je vous laisse la parole, Monsieur le Ministre, afin que vous puissiez nous faire part de vos analyses et de vos propositions avant que mes collègues et moi-même ne vous posions quelques questions. Je rappelle à toutes fins utiles que cette audition fait l'objet d'une retransmission en direct sur le site internet et le canal de l'Assemblée nationale. Et les enregistrements resteront disponibles à la demande pendant quelques mois. Merci.